Bienvenue tout le monde sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment réduire le bruit numérique dans vos vidéos et vos plans à l'intérieur du logiciel DaVinci Resolve 17. Je vous avertis tout de suite, cet effet-là, c'est seulement disponible pour eux qui ont la version studio. Fait que si vous avez la version gratuite, vous n'allez pas être capable de suivre dans le tutoriel d'aujourd'hui. Alright, sans plus tarder, nous autres, on s'en va voir le vidéo et le tutoriel. C'est parti! Bienvenue sur DaVinci Resolve 17. J'utilise la version Studio 17.4.3 et l'effet qu'on va appliquer, la réduction de bruit numérique, se retrouve seulement dans la version Studio, donc je vous avertis tout de suite. On enlève ça pour retrouver notre effet de réduction de bruit numérique. Ça se retrouve au-dessus des corrections primaires et des roues colorimétriques. On parle d'effet de mouvement, c'est le petit icône ici. Donc, on appuie dessus et on a plusieurs menus. Réduction de bruit temporel, le seuil temporel, réduction du bruit spatial et le seuil spatial. Je vais décortiquer ligne par ligne qu'est-ce que ça fait et ensuite je vais vous montrer, moi, comment j'applique ma réduction de bruit. Donc, en premier, on a les images. On a de 1 à 5. Ça, c'est combien d'images, combien de frames votre logiciel va analyser pour appliquer la réduction de bruit. Donc, moins de frames analysés, donc un moins bon résultat de réduction de bruit numérique, mais c'est moins taxant pour votre ordinateur, votre machine. 5, ça donne des meilleurs résultats au niveau de l'effet, mais c'est beaucoup plus difficile pour votre ordinateur. Méthode d'analyse. Donc, on a rapide, meilleure qualité et aucune. Moi, je vous conseille de jamais prendre aucune. Rapide, ce que ça fait, en fait, ça donne un moins bon effet, mais ça va aider votre ordinateur à fonctionner plus rapidement. Une meilleure qualité va donner une meilleure qualité de réduction de bruit numérique, mais au prix un peu de votre ordinateur. Donc, à vous de juger selon qu'est-ce que vous avez, de peser les pour et les contre et d'y aller avec un ou l'autre. Amplitude de mouvement. On a large, moyenne et petit. Dans le fond, c'est simple. Si vous sélectionnez large, c'est parce que vous avez beaucoup de mouvements, de flou de mouvement dans votre clip, dans votre plan, du sport par exemple. Si vous avez peu de mouvement, comme juste une personne assise sur un divan qui lit, ça serait petit. Moyenne, c'est un beau juste milieu, donc souvent j'y vais avec moyenne. Le seuil temporel. Ici, on a la luminance qui est tout ce qui est ombrage et les hautes lumières. Fait que tout ce qui est les grains, le bruit dans les hautes lumières et les ombrages, c'est là que ça se retrouve. Ensuite, on a le chroma. Chroma, ça, c'est la saturation et les couleurs. Ensuite, on peut travailler les deux ensemble ou on peut les défaire avec la petite chaîne ici puis les travailler individuellement. À vous de voir, moi, j'aime les avoir attachés ensemble. Ici, mouvement, il est présentement à 50. Ça, c'est les pixels statiques versus les pixels en mouvement. Moi, je trouve que 50, ça fait un beau juste milieu. Je vais être honnête avec vous, je le laisse toujours à 50. Mais si vous voulez expérimenter un peu, dépendamment si vous avez beaucoup de mouvement dans votre plan ou non, vous pouvez aller jouer là-dedans un peu. Fusionner, c'est un peu booster tout l'effet du réduction de bruit temporel. Donc, à 0, vous ne boostez rien. À 100, vous boostez énormément. À 0, ça ne veut pas dire que l'effet ne sera pas appliqué. Fait que moi, je le laisse toujours à 0. On passe à réduction du bruit spatial. Donc, pour mode, on a mode rapide, meilleure qualité, améliorée. Donc, rapide, c'est mieux pour votre ordinateur, mais l'effet va être moins bon. Ensuite, on a meilleure qualité, l'effet va être mieux, mais votre ordinateur va avoir plus de difficultés. Amélioré, même chose à peu près que la meilleure qualité. La seule différence entre les deux, c'est que quand vous sélectionnez meilleure qualité, la luminance et le chroma vont travailler ensemble. Vous n'avez aucune option de travailler les deux individuellement. Quand vous sélectionnez améliorer, vous avez l'option de les défaire et de travailler la luminance et le chroma individuellement ou en groupe. Donc, vous avez un petit peu plus de marge de manœuvre et le luxe de sélectionner comment vous appliquez vos effets. Moi, je sélectionne régulièrement améliorer. Pour ce qui est du rayon, on a petit, moyen et large. Dans le fond, ça, ce que ça va analyser, c'est le nombre de pixels. Donc, on analyse un moins gros groupe, un moins gros rayon de pixels, puis on monte. C'est encore simple. Petit, on va avoir une moins bonne qualité de notre effet, mais ça va être plus facile pour notre ordinateur. Plus qu'on monte,
l'inverse s'applique. À large, notre ordinateur va avoir plus de difficultés, mais l'effet va être mieux. J'aime laisser ça à moyenne en général. Le seuil spatial, je vous l'ai expliqué, la luminance, encore une fois, c'est les ombrages et les hautes lumières. Le chroma, c'est la couleur et la saturation dans votre image. Fusionner, même chose que fusionner ici, c'est un boost sur réduction du bruit spatial. Moi, je le laisse toujours à 0. Maintenant, je vais vous montrer, moi, comment j'applique ma réduction de bruit. Et avant de débuter, je vais vous montrer dans mon image la réduction, le bruit qu'on a, pardon. Donc, si on regarde notre petite table ici, on a beaucoup de pixels verts et de pixels rouges avec beaucoup de grains. C'est vraiment pas joli. Même chose ici dans le bleu au niveau du mur. Puis même chose sur le divan, beaucoup de pixels verts et rouges avec du grain. C'est vraiment pas joli. Donc, on veut essayer de se débarrasser de tout ça, du bruit. Donc, moi, je commence régulièrement à 1. Ensuite, méthode d'analyse, je mets ça à meilleure qualité. Amplitude de mouvement, dans mon plan ici, ça ne bouge pas beaucoup, je vais laisser ça à moyenne. Seuil temporel, je les laisse toujours enchaîner ensemble, puis je crank ça autour de 10. Ça, c'est tout le temps la base que j'applique. Puis ensuite, si ça ne marche pas, j'en applique de moins en moins. Je veux dire, j'augmente les images et la luminance chroma. Mais juste vous donner une idée, ce qu'on vient juste d'accomplir, ça, c'est maintenant. Puis si on enlève l'effet, ça, c'est avant. Après, avant, après, avant. Alors, regardez aussi le channel au niveau des scopes rouge, vert et bleu, à quel point que ça fait une grosse différence. Donc là, on est avant, après, avant, après. Fait qu'on vient vraiment nettoyer notre image juste avec 1, meilleure qualité, moyenne, puis 10. Pour ce qui est de réduction du bruit spatial, moi, je mets ça à améliorer. Rayon, je vais laisser ça à moyenne pour avoir un juste milieu entre mon ordinateur et mon effet. J'aime ça les défaire. C'est ici que la magie se passe selon moi. Je vais craquer mon chroma autour de 15. Puis je vais mettre ma luminance autour de 6, 7. Puis là, je vais vous montrer la différence qu'on a appliquée avec tout ça. Regardez, ça c'est présentement. Ça c'est avant. Puis là, si on s'en va dans notre divan, regardez tous les pixels rouges et verts qui ne sont pas là, puis on va les réappliquer. Fait qu'avec tous les pixels rouges et verts, hop, on les enlève. Même chose sur notre table ici. Si on applique avant, ça c'est avant. Après, on vient d'enlever plein de couleurs numériques digitales, vraiment pas beau. Regardez au niveau des scopes encore à quel point qu'on enlève beaucoup du rouge. Un peu du bleu, puis un petit peu de vert aussi. C'est fou la différence. Puis là, à ce moment-là, si vous n'êtes pas satisfait avec le grain, parce que vous voulez en enlever encore, ben vous avez juste à cranker les images. Donc, on peut cranker ça, par exemple, à 3. Là, on va avoir encore une fois une meilleure analyse. Puis vous pouvez cranker la luminance puis le chroma probablement encore à 15 ou plus encore. Donc, ça, c'est présentement ce qu'on a. Puis, si on regarde avant, c'est complètement fou la différence qu'on peut appliquer dans une image avec la réduction de bruit. Maintenant, un coup que j'ai trouvé mon effet, ma réduction de bruit, puis que je suis satisfait avec ça, on a vraiment mis beaucoup de flou dans notre image. Regardez là au niveau de ma plante, c'est très très flou. Donc, pour corriger ça, j'ai un nœud ici. On va l'activer. Puis, je m'en vais tout le temps ici à la petite goutte d'eau, l'icône avec un triangle. Ça, c'est le flou. Donc, je vais cranker ça, on va dire 0.4. Puis, j'essaie de voir le avant-après, qu'est-ce que ça a donné dans mon image. Puis, je veux essayer de ramener des détails. Donc, on voit une très, très grosse différence. Donc, à vous de essayer de trouver le juste milieu, encore une fois, pour recrinquer les détails dans votre image, parce que quand on applique de l'effet de mouvement, de la réduction de bruit numérique, etc., de la réduction de bruit spatial, on enlève beaucoup de détails dans notre image, puis on veut essayer d'aller les récupérer. Alright, le tutoriel d'aujourd'hui est terminé, puis j'espère que vous avez appris comment réduire le bruit numérique à l'intérieur de vos plans. Comme d'habitude, on n'oublie pas d'aller frapper le thumbs up, ça va être très 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 apprécié. On s'abonne à la chaîne YouTube pour m'aider à grossir le channel au maximum. Puis nous autres, on se revoit comme d'habitude dans un futur tutoriel. Yes sir!